Je m'appelle André Provençal et je représente la CFE-CGC, donc une organisation syndicale représentant du groupe des salariés. Nous ne sommes pas opposés à la pratique de l'OGM, mais attention, il faut qu'elle soit très bien canalisée, très bien réglementée. La grande difficulté, c'est de dire attention, les OGM ne doivent pas être des produits sous-évalués. Ça veut dire des produits qui permettent de faire des prix de marché beaucoup plus inférieurs aux produits biologiques. Parce que sinon, on aura tendance à envoyer les gens vers les OGM. Je suis Lilian Le Goff et je représente France Nature Environnement et la Fondation Nicolas Hulot sur l'intergroupe OGM. Le message principal, c'est qu'au-delà des enjeux actuels, se pose l'énorme problème de l'intégrité de l'héritage à léguer aux générations futures. En termes de respect de la biodiversité, et on sait qu'elle peut être gravement menacée par les OGM, en termes d'intégrité des productions alimentaires et donc du libre choix de notre alimentation. François Lucas, je représente la coordination rurale. On considère que la responsabilité en cas de risque qui s'avérerait finalement réalisé sans qu'il ait été identifié au départ, ce qu'on ne veut pas, c'est que cette responsabilité repose sur les agriculteurs qui ont produit ce maïs. Et un autre enjeu, c'est que si aujourd'hui on reconnaît la propriété intellectuelle des semences aux firmes qui y insèrent des gènes, dans 40 ou 50 ans, tout ce qui sert à alimenter le monde pourra être dans les mains de quelques firmes qui produisent ça. Donc les enjeux sont quand même considérables. D'un côté, c'est un peu l'équilibre de la vie sur la planète, puis de l'autre côté, c'est qui, dans quelques années, peut-être, s'appropriera le pouvoir de nourrir ou de ne pas nourrir qui il a envie de nourrir. Je suis Arnaud Apothécaire, responsable de la campagne OGM pour Greenpeace France. Si l'on parle spécifiquement d'une future loi sur les OGM, nous voulons absolument qu'elle garantisse de façon très claire le droit et la liberté pour les producteurs et les consommateurs de produire et de consommer sans OGM s'ils en ont le souhait et sans que cela implique pour eux des contraintes supplémentaires. Si effectivement il n'est pas possible de cultiver des OGM tout en permettant de garantir qu'il y ait des produits sans OGM, à ce moment-là, il ne faut pas les planter sur le territoire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'effectivement, la responsabilité de mise en culture ou non repose sur les producteurs d'OGM qui doivent pouvoir nous démontrer qu'ils sont capables de respecter le choix de ceux qui ne veulent pas d'OGM. Je suis Andreas Kiri, maire, et je suis dans le collège des élus. On a pris conscience les uns les autres des intérêts des autres, ce qui est important, ce qui est assez rare, chacun reste dans son coin. Il en sortira quelque chose. Maintenant, ce que je crains, c'est que le gouvernement ne soit pas assez courageux pour prendre les vraies décisions. Et les vraies décisions sont souvent des décisions qui gênent les lobbying, qui gênent les marchands de semences, qui gênent certains agriculteurs qui font de l'agriculture intensive. Auront-ils le courage de faire ce qu'on leur demande? Honnêtement, je ne le crois pas. Il faut tout changer, tout changer. C'est la seule solution. Évidemment, pas forcément celle qui sera reprise par mon collège, mais c'est la mienne.